Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous le savez, nous sommes ici au cœur de la matrice centriste, au cœur des sujets qui nous sont chers à notre famille d'idées, la prospective, la construction et la transformation de nos territoires, les grandes lignes à tracer pour construire la région de demain, les grands chantiers porteurs d'emplois et d'avenir, l'anticipation des bouleversements sociétaux, le développement de notre attractivité. C'est notre apport dans le pacte qui nous lie avec la majorité régionale, c'est notre ADN. Nous souhaitons au préalable remercier le vice-président Cambier pour cette présentation de la maquette du contrat de plan État-région et préciser au président Bertrand que nous épousons totalement la région transition, qui est la feuille de route de notre majorité pour ce deuxième mandat. Cette région transition, c'est celle de la transformation de notre économie, de notre industrie, de notre filière automobile, celle de la transition écologique, de la transition technologique, énergétique, celle de la transformation des mobilités. Cette transition s'écrit avec ce souci du progrès et de la responsabilité, de la justice sociale et de l'équité territoriale, et cette volonté d'associer la recherche et l'ingénierie et l'intelligence territoriale. Nous aurions pu mettre sur la table les difficultés que nous avons rencontrées avec l'État dans l'élaboration, la négociation, le calendrier, le télescopage avec le plan de relance et la façon dont parfois notre partenaire nous a traités ou nous a forcé la main. Mais nous retiendrons aujourd'hui surtout que ce plan État-région est co-signé, et c'est la première fois, nous l'avons dit, mais je pense qu'il faut le rappeler, avec bien sûr l'État, mais aussi les conseils départementaux de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, mais aussi la métropole lilloise et Amiens Métropole. Nous nous retrouvons pleinement dans les 6 axes du futur contrat de plan État-région, qui vont de l'accélération du changement du modèle du développement, en passant par le soutien au territoire, jusque la lutte contre les exclusions. Vous le comprendrez, je souhaite mettre en lumière dans un premier temps le soutien au territoire, un sujet qui nous est cher. Ce document reprend la problématique que nous portons, que nous défendons depuis plusieurs années. Initier bien sûr des dynamiques innovantes et de gestion de réhabilitation des friches urbaines, même si on peut regretter que les moyens ne sont peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Renforcer les capacités d'ingénierie, accélérer la réalisation des projets d'aménagement urbain durable, la fameuse revitalisation des centres-villes et centres-bourgs sur lesquels nous travaillons, soutenir le maillage des services au public, conforter la proximité des services de santé en donnant la capacité au territoire d'assurer une offre de santé adaptée pour lutter contre les inégalités infrarégionales. Il faut également, nous le savons, accompagner nos quartiers, nos territoires à forte vulnérabilité. Nous poursuivons notre travail sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour une meilleure mixité sociale et fonctionnelle, en agissant sur la diversité de l'habitat, le potentiel et le développement économique des quartiers concernés. Dans la même idée, il faut soutenir aussi nos territoires en perte démographique et dont les indicateurs sont alarmants, notamment en matière d'emploi, de précarisation et de santé. C'est le sens du soutien adapté et renforcé dans le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, au bassin minier, mais également aux territoires littoraux. Et est inscrit aussi au crédit CPER, évidemment, le canal Seine-Europe, pour qu'il devienne un moteur d'attractivité sur les territoires. Je terminerai mon propos sur 3 sujets importants. La dimension donnée dans le CPER à l'attractivité du territoire pour faire des Hauts-de-France une grande région européenne ouverte sur le monde et l'économie de demain. Et dans le cadre de ce axe aussi, le soutien à la recherche et à l'innovation comme vecteur d'excellence et stratégique. Et enfin, je n'aurai pas le temps de développer, mais l'axe lutte contre les exclusions, nous partageons les constats et ambitions, notamment auprès des publics cibles. Je vous remercie.